Salut à Maman Paulette. Quelle joie de se retrouver. Ah oui, on est là. Ça fait un certain temps qu'on essaye de se retrouver pour parler de notre merveilleuse Église et de la vie des chrétiens célestes. Je vais quand même profiter de l'occasion. Je n'avais pas beaucoup de questions. Mais là, subitement, j'ai une envie quand même d'entendre parler pour une fois du Women Council, du Conseil de femmes. Est-ce qu'on peut avoir son historique, son histoire? Il faut te dire que c'est un peu long et merci beaucoup pour la question. La maman qui vient de la Belgique pose la question sur le mouvement des femmes dans l'église du christianisme céleste, sinon le conseil des femmes. En effet, à Porto Novo à l'époque, au temps du prophète Osophat, tandis qu'il vivait encore à Porto Novo et qu'il spirituellement il n'avait pas émigré encore au Nigeria, il n'y avait pas un bureau de femmes en tant que tel. C'était un fait. Parce qu'il y avait Maman Yaman, la première mère historique de l'église du christianisme, c'est là qu'il va vous afficher sa photo, qui était la doyenne de toutes les mères et la conseillère numéro 1 de Papa Osophat, en même temps son épouse et mon père, qui était le conseiller numéro 1. Donc ce triumvirat-là, ce triumvirat était le plus grand sommet de l'église. C'est vrai que Papa Osophat, intelligent et homme d'esprit qu'il était, il associait les vieilles mamans, les plus vieilles mamans de l'église, elles étaient au nombre de 7. Il y avait Maman Yaman, il y avait Manuno, la mère de notre actuel chef, il y avait ma maman, il y avait la maman Oundekounou, il y avait la maman Marguerite aussi, il y avait une autre maman Tunkula aussi, non, Oundekounou aussi. Elles étaient 7 au total. Le prophète, dans toutes les prises de décision, les associait. Et en dehors de ça, en dernier ressort, Papa Osophat consultait Maman Yaman, Papa Yansou. C'était le cabinet plus strictement strict. Et après, Maman Yaman étant son épouse, bien sûr que les deux se retrouvaient après pour discuter. Et généralement, il écoutait les femmes. Depuis que j'étais petit, j'ai remarqué ça de la part du prophète Osophat. Jamais il ne négligeait les femmes, surtout dans les prises de décision. Puisque pendant certains cultes, il était arrivé que Maman Yaman se leva pour aller talocher des devanciers en plein culte qui ne suivaient pas. Maman Manon également, qui les sortait. Et ça faisait partie de la discipline, mais hélas, ça a disparu aujourd'hui. Donc, ça a été ainsi les réunions de femmes, les petites associations dans l'église dont les activités convergeaient à rehausser la paroisse administrativement et matériellement. Donc, ce conseil des femmes existait déjà de fait. Maman Yaman étant morte le 6 mars 1975, ensuite maman et d'autres moments. Et qu'entre-temps le prophète Osophat a émigré au Nigeria, il a eu une femme là, Maggie. Maggie Osophat, elle a joué un rôle quand même dans l'initiation de cette affaire. Ça dit désormais administrativement. Elle a joué un tantinet de rôle quand elle a insisté auprès de Papa Osophat. Et c'est de là qu'est né réellement ce Women Council of CCC. Et ça a été composé de grandes mamans, pour la plupart de la femme du Board of Trustees, des pastors in Council et tout ça là. Et c'est comme ça, c'est parti un peu partout dans le monde. Mais le mouvement n'est pas bien suivi. En dehors du Nigeria et quelques rares paroisses du Bénin, le mouvement n'est pas du tout suivi. Le mouvement, c'est-à-dire, le côté spirituel du mouvement n'a pas émergé, en ce sens que toutes les femmes voulaient être chefs là-dedans. Si je prends notre diocèse de France, c'était un moment Déborah Andy de Souza, nous l'avons encouragé tout le temps, on a été là, mais moi particulièrement, je n'ai pas voulu que ma femme s'affiche dans ce mouvement, parce que le background éducationnel des femmes qui travaillaient avec elle n'était pas rassurant. Et puis, c'était des gens qui manquaient en flagrant, qui brûlaient la politesse à maman Déborah. Bon, des gens qui
le respect de la personne senior, on ne pouvait pas sentir ça entre elles. Tu vois, et puis maman Déborah était pratiquement seule et les gens ne répondaient pas. Voilà comment ça s'est passé. Sinon, que ça subsiste dans certains pays encore, comme la Côte d'Ivoire, ah oui, on peut trouver, parce que là-bas aussi, nos sœurs, les mamans ont le complexe de s'afficher pour qu'on dise, ah, elles aussi. Donc, abstraitement, le côté spirituel de la chose, seulement, c'est le côté maturiste, qu'on dise, ah, elle est fait partie. Et en Angleterre aussi, même chose, c'est presque du snobisme. Et voilà le problème. Sinon, sur certaines paroisses, ça tient le coup, hein. Sur certaines paroisses, comme sur la paroisse Julienne, par exemple, la présidente du conseil des femmes, c'est maman Jeanne Malonga. C'est vrai, elle est timide, mais il lui arrive de prendre la parole pour haranguer, nos sœurs. Il y a maman Yassounou également, qui lui vient en aide très souvent, et puis voilà, et c'est à travers ça qu'il est né. C'est à travers ça qu'il est né le mouvement Julienne, qu'on appelle le mouvement des femmes qu'on appelle Yana Ma. Donc, le caméraman va vous faire certains extraits de Yana Ma. J'invite même à une certaine désobéissance, je ne dirais pas civile, mais quand vous voyez que votre mari ne fait pas certaines choses comme il faut, vous aussi, prenez le livre, demandez des informations et confrontez avec lui. Il se pourrait que lui va dans le décor et vous, si vous enseignez, vous demandez aussi l'enseignement, peut-être que vous allez le sauver. Maintenant, si vous vous contentez seulement de l'argent qui l'emmène beaucoup et que tout le monde est bien à la maison, vous changez de voiture, vous changez d'école, mais ce n'est pas la réussite, ce n'est pas ça la réussite. Ce n'est pas ça la réussite. Donc, chaque céleste est obligé à l'heure actuelle de se poser la question, Seigneur, je suis où? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis dans le bon bateau? Puisqu'il y a plusieurs bateaux, tout le monde se dit, ah, nous sommes des enfants de papa au cheval. Alors, et puis il dit ça, le bateau avance, et en pleine mer, on les largue, et maintenant tout le monde dit, ah oui, moi, l'église céleste, hein, je quitte l'église céleste parce que, non, ma soeur, mon frère, papa, maman, si tu quittes l'église du christianisme céleste, c'est parce que tu as fait un mauvais choix. N'accusez pas l'église, vous n'êtes pas au bon endroit et vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire. Donc il ne faut pas dire, ah, les célestes, non, il n'y a pas de célestes. Il y a des paroisses et vous avez chuté dans une mauvaise paroisse. Alors il faut vous remettre aussi en cause, au lieu d'aller vous nicher chez d'autres congrégations en train de lancer des pierres à l'église du christianisme céleste. C'est trop facile. Revenez, on va tous redevenir des enfants de papa au chauffard. Mais sinon, si vous êtes partis, partez, mais de grâce, arrêtez de dire les célestes, parce que vous ne connaissez pas l'église du christianisme céleste, et vous ne connaissez pas les célestes non plus. Et dénonce à bout portant et sans appel les bévues des uns et des autres, des hommes comme des femmes dans l'église du christianisme céleste, suivies de propositions. Elles sont allées même jusqu'à parler de l'histoire de l'église, la succession en papa au chauffard, et dont la mère, la maman de la paroisse, maman Lydie Yacho, elle a sorti une vidéo où elle a parlé, elle est allée jusqu'à supplier papa Emmanuel au chauffard pour lui dire de se souvenir de ce qu'il leur a dit en décembre 2017. Et qu'elle pense que comme ça, l'église va repartir sur de bonnes bases et cette histoire de multipastoralisme va disparaître et lui, il va jouer son rôle de un roi entre deux rois. Donc, c'est ainsi que je puis répondre de façon lapidaire à ta question, maman Paulette. Voilà le mouvement. En général, c'est ça. Même au Nigeria, où ça a pris racine, des fois, il y a un laisser-aller. Comme le commandement n'est pas unifié au niveau de l'État, de l'Église, et avec la situation physique de papa Emmanuel Oshofan, ça a l'air de marcher, mais ce n'est pas encore ça. On n'en est pas rassuré. Il n'y a pas de condition. Voilà ce que je peux te dire à propos. Est-ce que je comprends bien, papa, ce que tu dis, mais est-ce que les différents conseils de femmes des paroisses communiquent entre eux? Non, une fois encore se pose le problème d'éducation. L'éducation de base et de masse n'existe pas.
C'était des gens qui ne militaient en rien quand elles sont devenues chrétiennes célestes. Mais elles ont voulu désormais être membres de ce comité, de ce conseil de femmes, juste pour qu'on puisse parler de leur personne physique. Sinon, il n'y en a pas. Le seul groupe qui communique à ce jour, à mon humble avis, c'est le groupe de Géliel. Le groupe de Géliel est très souvent, elles ont plein de vidéos sur le net, et elles parlent, à l'occasion des conférences que nous organisons très souvent, elles prennent également la parole et s'adressent au monde des femmes dans l'église du christianisme. Elles le font de façon permanente. Donc maintenant, si les femmes avaient la crainte de Dieu et puis en étaient intéressées, c'est elles qui feraient des pieds d'appel. Mais malheureusement, elles ne le font pas. Et puis quelque part aussi, il y a les griffes socio-professionnelles qui font qu'il y a irrégularité. Il y a la situation matrimoniale des femmes également. Bon, il y a tout ça qui est là. Et tout cela réuni est un frein à ce comité, ce conseil des femmes qui devait régir la vie des femmes et aider surtout à la stabilité des jeunes filles de notre église pour leur faire éviter d'aller d'homme en homme, le snobisme, les sophismes, le maquillage à outrance, tout, voilà. Mais malheureusement, on n'arrive pas à le faire. Malheureusement. Voilà. Donc, j'ai oublié de vous présenter, vous avez à ma gauche, c'est-à-dire à votre droite, c'est maman Ngoujepo Paulette de la Belgique. Bon, elle est venue, ça fait longtemps qu'elle cherchait à poser des questions, donc l'occasion faisant le larron, vous l'avez là, elle est arrivée de la Belgique depuis 48 heures, et on est là, et vous avez maman Yassou, votre habituée, grande gueule, donc vous la connaissez. Vous avez le caméraman, c'est le devancier Christian Bédo, bon, qui a fait un long parcours pour venir nous prendre dans ce parc-là. Et puis, vous me connaissez moi-même. Je suis le camarade Lévy. Merci, voilà ce que j'avais à vous dire en attendant d'autres questions. Voilà, oui, donc je ne te coupe pas, mais je voulais seulement expliquer quelque chose. Nous parlons des femmes, ce conseil des femmes. Qu'est-ce qui se passe?